Salut mes chers héros de Kaizen School. Aujourd'hui, on se rencontre au pays des contes pour lire, pour raconter et pour décrire. Alors, le conte du jour, ça sera le réveil de la Belle au bois dormant. Alors, écoutez, on va entendre deux contes ensemble. D'abord le premier réveil, puis le second réveil. Un conteur raconte l'histoire de la Belle au bois dormant. Écoutez-moi, je vais vous raconter l'histoire de la Belle au bois dormant. Dans un royaume lointain, une reine a eu une jolie petite fille. Le roi organise une grande fête, mais n'invite pas la méchante sorcière. Il ne l'invite pas parce qu'il n'avait pas assez d'assiettes en or. La méchante sorcière apprend que la fête va avoir lieu et que personne ne l'a invitée. Alors, elle décide de se venger du roi, de la reine et de la petite princesse. Le soir de la fête, elle arrive dans la chambre de la princesse et lui jette un sort. La princesse grandit. Et un jour, elle va voir la tisseuse du palais. La princesse se pique le doigt avec un rouet et s'endort pendant 100 ans. Imaginez 100 ans. De l'autre côté de la terre, un prince apprend qu'une certaine princesse dort depuis 100 ans. Curieux, il s'en va vérifier cette histoire lui-même. Il arrive au château, découvre la princesse qui ronfle, la réveille et lui demande de l'épouser. La princesse refuse. Elle veut d'abord savoir ce qui se passe dans le monde avant de penser au mariage. Le prince curieux retourne chez lui tout seul. Alors voilà le premier réveil de la Belle au bois dormant. Alors, qui est le conteur d'abord? Oui, alors le conteur, c'est lui qui raconte. Alors, conter, conteur, conte, ce sont des mots de la même famille. Alors, la sorcière n'a pas été invitée. Pourquoi? Parce que le roi n'avait pas suffisamment d'assiettes d'or. Très bien. Alors, on continue. La princesse ou bien la sorcière a jeté un sort. Quel était ce sort? Oui, ce sort était, on l'a su après, ce sort était que elle va se piquer le doigt et elle plongera dans un sommeil de 100 ans. L'histoire se termine sans que le prince et la princesse se marient. Est-ce que c'est déjà l'histoire que vous avez entendue? Non. Alors, je vous ai déjà dit que dans un conte, on peut tout imaginer. Alors, dans la version qu'on vient d'entendre maintenant, la princesse ou bien la Belle au bois dormant ne veut pas épouser ce prince. Alors, elle veut encore reconnaître le monde. Donc, il était, le pauvre, il était curieux, il n'a rien compris et il est retourné, il est revenu chez lui. Donc, c'est une autre fin de l'histoire de la Belle au bois dormant. Alors, ça, c'est la première
histoire, le premier réveil. Cette fois-ci, écoutez-moi encore. On passera au deuxième réveil de la Belle au bois dormant. Le roi vient d'avoir une jolie petite fille. Il organise une grande fête. Le roi, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Une sorcière. Oh, elle est jolie, cette petite princesse. Mais au fait, où est la sorcière verte? La reine, on ne l'a pas invitée, elle n'est pas là. La sorcière verte, comment osez-vous ne pas m'inviter? Moi, la sorcière verte, la plus intelligente, la plus forte de toutes les sorcières. Eh bien, vous allez voir. Et puis, montrez-moi cette jolie princesse pour vous parler. Longtemps après, la princesse devenue grande demoiselle, jeune et jolie, elle se promène dans le palais et va voir ce qui se passe dans l'atelier de couture. Curieuse, elle touche à tout et finit par se piquer le doigt. Et hop, elle s'endort pour 100 ans. Vous vous imaginez un siècle de sommeil? Un jour, arrive un jardinier avec une tondeuse pour couper le gazon du palais. Le bruit de la tondeuse réveille la princesse. Elle sort du palais et la voilà devant vous. Elle sort du palais, trouve le jardinier et sa tondeuse. Et lui demande, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas toi le prince. Il est où le prince qui devait me réveiller? Et je m'arrête là. Voilà la deuxième fin, le deuxième réveil de la Belle au bois dormant. Alors ici, la sorcière verte n'a pas été invitée à la fête. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'attends. Elle a jeté un sort. Très bien. Et qu'est-il arrivé après? Après, la princesse s'est piqué le doigt dans l'atelier de couture du palais de son papa, le roi. Cette fois-ci, qu'est-ce qui a réveillé la princesse? Cette fois-ci, c'est le bruit de la tondeuse du gazon qui la réveille de son long sommeil. Comment est la princesse? La princesse est étonnée. Pourquoi? Elle s'attendait qu'il y aura un prince qui pourra la réveiller. Alors, j'ai raconté deux réveils de la Belle au bois dormant. Ça sera à votre tour de nous raconter d'autres contes et de nous inviter à d'autres voyages au pays des contes.